Ben, Claudia Di Cosso, c'est une fille du littoral, de maman Pongo et de papa Abo. Je suis chanteuse du Makossa et du Bikuti. Je suis aussi depuis 2016 la promotrice du festival du Makossa. À l'époque, nous étions en Banga parce que notre papa, c'est un ancien cheminot. Donc, j'ai passé une grande partie de mon enfance en Banga. Et du coup, j'ai eu la chance d'être la voisine de l'apiro à l'époque quand ça cartonnait, quand l'apiro de Banga cartonnait. Et vraiment, aujourd'hui, je peux comprendre que nous ne sommes pas là par hasard. Parce qu'à l'époque, je ne comprenais même pas pourquoi il m'avait appelé chanter. Parce qu'il est la première personne qui m'invite donc à chanter, à poser ma voix sur une chanson en tant que choriste, alors que moi je ne savais même pas encore que je devais chanter un jour, quoi. Donc c'était la maquette d'un gars, bon c'est un monsieur maintenant, à l'époque il s'appelait Jombanga, donc l'apiro m'invite donc à faire les chœurs dans cette chanson-là, et ça se passe très bien. Mon grand frère Benji Mateke, que je considère donc comme mon parrain dans la musique, lui, il m'invite maintenant à participer au concours chanson, au concours national de la chanson. À l'époque, on appelait concours musique, qui était organisé par Coty François. C'était pas encore pour les brasseries, quoi. Donc, mais je pense que c'était toujours sponsorisé par les brasseries. Donc, il m'invite donc à chanter avec lui. Ce soir-là, en Banga, nous sommes premiers. Et après Mbanga, on va en Konsamba parce que Mbanga c'était un arrondissement. Après on va en Konsamba, on est encore premier, c'est comme ça qu'on évolue jusqu'à Douala. Et bien après, je commence donc à faire les concerts scolaires, un peu les cabarets pendant les vacances. Parce qu'il faut rappeler que je suis encore sur les bancs quand tout ceci se passe. En 1994, quand mon grand frère est en train d'enregistrer son premier album produit par l'apiro de Mbanga, l'apiro pense donc qu'il y a une chanson très féminine là-bas et qui doit être interprétée par une femme. C'est comme ça que lui et l'apiro font donc appel à moi. Et je fais donc cette chanson Bembe na Bembe qui devient un très très grand succès. Moi je suis encore qu'une enfant. Et il faut rappeler qu'à l'époque, je ne savais même pas ce que je faisais, quoi. Je me suis retrouvé inondé au lycée avec des lettres venant de partout. Voilà comment je prends conscience, je prends véritablement conscience du fait que je dois faire carrière dans la musique. Mais entre-temps, je suis toujours sur les bancs. Ça a été très 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 difficile, très jeune mais avec une grossesse très 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 difficile. Et là je suis obligé de rester à la maison pendant 1 an sans aller à l'école. Quand je reviens, là je suis en terminale C, quand je reviens, ce n'est plus du tout évident. Et puis je me dis mais est-ce que je vais rester là à forcer les choses alors qu'il y a autre chose qui m'attend à côté? C'est comme ça que je décide donc d'aller faire mon premier album maintenant solo. C'est-à-dire que je prends maintenant la décision d'évoluer véritablement dans la musique. À l'époque là, on est encore en Banga. Je décide donc de venir à Douala. Et je suis épaulé par mon grand frère, hein, parce qu'à l'époque, c'est lui qui compose toutes mes chansons. Je veux parler de Benji Mateke, c'est lui-même qui compose toutes les chansons. Il venait d'avoir le succès avec Rosie Mouna, il avait un peu d'argent. Il essaye même de financer. Et c'est comme ça que je fais donc mon tout premier album, qui n'était pas un très très grand succès, mais une chanson sort de là. Et tout le monde commence à chanter à Douala, Bilolo, Bilolo. C'est comme ça que je commence à faire des spectacles. Et je me rends compte que je peux gagner de l'argent, je peux vivre de la musique, quoi.
j'ai la chance que Tanousso est de passage donc à Douala avec toute son équipe, les tontons et autres. Et je vais vers eux, je leur dis, bon, nous on est en studio, on est en train de faire une chanson Bikoussi, est-ce que vous pouvez nous épauler, vu que bon, nous on est des makossistes. C'est comme ça qu'ils arrivent en studio et notre chanson Bikoussi, ça leur fait rigoler carrément. C'était un Bikoussi trop makossa et tout. Et c'est là que Tanousso entre donc en studio, il écoute la chanson et il se met à chanter autre chose carrément. Waouh! Et là, ça prend une vraie connotation Bikoussi maintenant avec les tontons et autres. Et moi, je continue dans la chanson. Voilà comment je fais la chanson Bikoussi avec Tanousso. Quand je tourne, pourquoi? Parce que quand je vais en Europe chanter, quand je fais un tour en France pour prester, je dansais déjà beaucoup et on me disait waouh, elle tourne les reins comme le ventilateur. Et donc je décide d'appeler cette chanson Tourner les reins. C'est comme ça que je fais donc Tourner les reins, qui s'appelle plutôt Quand je tourne. Chacun sa chacune, chacune son chacun. Claudie et Johnny, chacune son chacun. Mango et Roméo, est-ce que ça va là-bas, Mango Shopping? Chacun sa chacune, Mimo et Gustave, chacun sa chacune. À chacun sa chacune, c'est une femme qui avoue qu'elle aussi, elle n'est pas parfaite, ok? Parce que pour finir, personne n'est parfait. Les femmes se plaignent des hommes, les hommes se plaignent des femmes, mais tout le monde a besoin d'amour. Donc je rentre dans cette logique-là, et depuis je suis dans cette logique d'amour. Parce que j'ai compris depuis un moment que les hommes galaient beaucoup. Ne me laisse pas tomber, je ne peux vivre sans toi. Ne me laisse pas souffrir, sinon ma vie est finie. Sinon ma vie est finie. Bon, cette année-là, j'ai eu quand même beaucoup de prières. Même avec la chanson du Bikoussi, je suis sorti artiste féminin du Bikoussi de l'année. Avec Quand je tourne, c'était dans le même album. Je suis promotrice du festival du Makossa. Vous savez, un peuple, c'est sa culture. Un peuple a quand même une identité. À un moment donné, je me suis dit que le Makossa méritait d'être célébré. Le Makossa méritait d'avoir quand même une vraie machine derrière pour la promotion. Donc depuis 2016, j'ai créé cette association qu'on appelle Association Makossa Forever, qui est à but non lucratif et dont le but est donc de promouvoir le Makossa. Donc on a commencé à organiser le festival du Makossa depuis 2016 et aujourd'hui, en décembre, ce décembre, on sera à la 9e édition. Un conseil que j'ai envie de donner aux jeunes, c'est que nous, on n'a pas eu la chance d'avoir ce genre de conseil à notre époque. Parce qu'il y a toujours des parents à la maison qui pensent que faire de la musique, c'est aller avec le diable. C'est un monde diabolique. Avoir du succès, si tu ne touches pas le diable, tu n'auras pas de succès. Ça n'a rien à voir. Chanter, c'est être avec Dieu, c'est divin. Donc si vous sentez en vous que vous êtes chanteur, il faut chanter. Il faut chanter, chanter c'est bien. Mais on n'évolue pas comme ça, c'est grâce au travail. La magie est dans le travail et dans la confiance en ce que nous faisons. C'est toi mon dolé, je ne peux vivre sans toi. C'est toi mon poisson braisé, c'est toi mon héros. Je ne peux vivre sans toi, c'est toi mon bongo jobi. Oh, la période de Manga n'est plus de ce monde, mais j'espère qu'il m'écoute de là où il est. D'ailleurs, cette année, on a décidé de lui faire un clin d'œil dans le festival du Makossa qui aura lieu en décembre. On aura toute une journée consacrée à l'apéro de Manga, donc je commence par lui. Je remercie ici mon grand frère chéri, mon papa, je l'appelle affectueusement papa, Benji Mateke.
Depuis un moment, il y a Martin Ongal, mon petit frère aussi, qui me soutient beaucoup. Et je suis vraiment gâtée. Moi, je suis d'une famille où tous les garçons chantent. Je suis la seule fille qui chante, donc je suis gâtée. Et toutes les autres personnes. Il y a tellement de gens qui me soutiennent. Je ne pourrais pas citer tout le monde ici. Donc, merci, merci, merci. Salut, salut, je suis Claudia Di Coslo. Faites comme moi, regardez le Hit Parade sur Vision 4.